Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, l'Ishmat, Meir Baresté. Rabbi Abba, Avayativ, Kamed et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Abba était devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, maître, Amarle, Azimnin Sagiin, Sha'ina Alay Shofar, Mai Kamaire. Plusieurs fois, je me suis demandé de ce shofar. C'est quoi le shofar? Je veux comprendre le sens du shofar. Je veux comprendre l'idée du shofar. Je veux comprendre tout ça. Et toutes les réponses et tout ce que j'avais, je ne suis pas encore clair pour le shofar. Alors, Amarle, lui disait Rabbi Shimon Bar Yochai à Rabbi Abba, Vadai, Ahu, Berira, Demila, d'Israël, Bayam, Biomadina, Shofar, Veloker. Une chose est claire, je vais t'expliquer une chose. Sois sûr que Rosh Hashanah, tu as besoin d'un shofar et non pas une corne. Quelle est la différence entre un shofar et une corne? Le shofar, c'est aussi une corne. C'est la corne du bélier. Non. Mais en hébreu, il y a deux choses. Il y a shofar, il y a corne. En français, tout est une corne. En hébreu, il y a shofar et corne. Shofar vient du mot sheforferet. Sheforferet veut dire une tube. Alors, quand tu coupes la corne du bélier, tu sais qu'est-ce qui arrive? C'est un os plein, mais dedans, il y a une autre os. Et avec la main, facilement, avec la main, tu tires l'os à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, il y a un chauffard vide. Shforferet, c'est vide, c'est une tube vide maintenant. Tout ce qu'il faut, c'est un peu tailler à l'intérieur. Tu as un chauffard. Prends la corne du taureau. Ça, c'est keren. Une corne. Pourquoi? Elle est pleine. Maintenant, tu ne peux pas sonner. Jamais tu pourras sonner. La seule manière que tu pourras le rendre chauffard, c'est le percer. Tu dois le percer. Ça, c'est pas soul. Ça, c'est pas kasher. C'est pour ça que la Mishnah, il y a une Mishnah qui Rosh Hashanah qui dit Kol ha-shofarot ksherim, tous les chauffards sont kasher, chutz mi-keren shel para, sauf la corne de la vache ou du taureau. Okay? Pourquoi? Ça, c'est pas une corne. Ça veut dire, ça, c'est pas un chauffard, c'est une corne. Alors, dit Rabbi Shimon Bar Yochai à Rabbi Abba, je te dis tout de suite, il faut savoir que chez Rosh Hashanah, il faut absolument que ce soit shofar velo keren. Begin de keren, aïtiada baba nataru. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le Torah avec ses cornes? Il encorne, il blesse, il tue. Ça, c'est le din. Le shofar, le bélier, qu'est-ce qu'il fait avec ses cornes? Il se protège. Le bélier ne va pas aller encorner pour tuer, pour blesser. Le bélier, il a ses cornes pour se protéger. Ainsi, le shofar nous protège. En sonnant le shofar, s'il y a le din, alors le shofar est là pour nous protéger du din. Okay? Et il dit en plus de ça, il dit ici, au moment qu'on sent le shofar, da shofar elo de Yitzhak écrit. Ça rappelle la corne du bélier de Yitzhak. C'est pour cela qu'on dit qu'a priori, kol ha-shofarot ksherot, tout le shofar, bélier, gazelle, n'importe quoi. Mais la meilleure des choses, c'est un bouc. Pour rappeler le shofar chez Yitzhak. Pourquoi? Parce que selon une opinion, il y a deux opinions, mais selon une opinion, la Hakeda s'est passée Rosh Hashanah. Il y en a qui pensent que la Hakeda était Yom Kippourim. Mais il y en a beaucoup qui pensent que la Hakeda, c'était Rosh Hashanah. C'est pour ça que Yom Kippour aussi, on chante et ratzon leipatea oket ve'anekat ve'amizbeach. Parce qu'il y en a qui pensent que la Hakeda, c'était Kippour, Bemincha shel Kippour. Et il y en a qui pensent que la Hakeda était Rosh Hashanah. Alors il dit ici, quand on sent le shofar, surtout s'il est fait de la corne d'un bouc, okay, ça rappelle la Hakeda d'Yitzhak. Et on dit là-bas, quand Avraham Avinu, il a sacrifié le bouc à la place de Yitzhak, il a pris tout le haïl, tout le bouc a servi pour quelque chose. On dit des ligaments, le ligament de ce bouc ont servi pour la corde de l'arpe de David Amelech. L'arpe avec laquelle chantait David, l'Amnatseach Halagitit ou Mizmor le David, l'Amnatseach Hasheminit, tous les instruments avec lesquels chantait David, leur corde était faite à partir de ligaments de bélier. Le corne du bélier, la droite, elle a servi pour le Har Sinaï, pour le don de la Torah. C'est écrit dans Parashat.
יתרו, וכל השופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. וכל השופר, זה היה השופר של יצחק, אלו של יצחק. Et la deuxième corne, on dit qu'Hachem l'a réservé pour le Mashiach. C'est écrit que 3 jours avant que le Mashiach il arrive, Eliyahu Hanavi, il va monter à Haïfa, sur le mont Tabor, et il va sonner le shofar. Premier jour, il va dire, dans 3 jours, Eliyahu Hanavi, le Mashiach il arrive. Deuxième jour, dans 2 jours, il arrive. Demain, il arrive. Ça va être avec le Keren Asmalit, chez la Haïl, שהשתמש בשופר, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים. Et ce jour-là, quand Mashiach il doit venir, on sonnera le grand chauffard. Quel est ce grand chauffard? Le bélier de Yitzhak. La corne du bélier de Yitzhak. Alors, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Abba, comprends une chose. C'est important de sonner le chauffard parce qu'il y a beaucoup de srouyot, beaucoup de mérites qui s'élèvent dans le ciel au moment qu'on sonne le chauffard. Important aussi de ne pas utiliser le keren. Tu n'as pas, n'utilise pas. C'est pour ça que le Harizal il dit, c'est pas bien de sonner non plus avec la corne, et avec le chauffard d'un bélier et d'une chèvre. La chèvre là aussi un chauffard, très petit. C'est un petit chauffard, très puissant aussi. Puisque c'est petit, la voix est plus facile, c'est plus facile à sonner. Mais on dit que le ez, zeba mitzad hadin. La chèvre représente la rigueur. C'est pour ça que le Harizal disait, c'est pas bien de manger la viande de la chèvre. La chèvre, c'est pas bon de la manger. Tu manges un mouton, tu manges un bouc, mais pas la chèvre. Chèvre, c'est din. Et regarde, qu'est-ce qu'elle fait la chèvre? Qu'est-ce qu'elle fait la chèvre? Toujours elle est en corne. La chèvre, toujours, quand elle tourne à côté de toi, elle va t'encorner. Elle va te donner une cornée comme ça. Non. Alors il dit, c'est pas bon de manger la chair de la chèvre et c'est pas bon de sonner la corne d'une chèvre, malgré que c'est cachère. Pour ne pas évoquer le din. Rosh Hashanah, tu essayes le plus de faire Midat Rahamim. Tout ce qui est Rahamim, tout ce qui est miséricorde, tout ce qui est Hesed, bonté, tu essaies. C'est pour ça que le Rama, il vient, il nous dit une halakha très loin. Là, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est cette halakha encore? De ne pas manger de noix Rosh Hashanah. Pourquoi? Égoz, le mot, la noix en hébreu, égoz. Égoz, en valeur numérique, la même valeur 17 que het. Het. Comment on écrit het? 2 manières de l'écrire. Ou het, tête, aleph, ou tu peux écrire sans aleph, het. Het, c'est en valeur numérique 8, tête, c'est en valeur numérique 9, 9 et 8, ça fait 17. Het. Ne fais pas de gâteau avec des noix, ne mange pas de noix. C'est pas bon de manger des noix, pour ne pas évoquer le din, pour ne pas... Okay? Alors, il y a un commentaire, c'est écrit dans un Rashi, très vieux Rashi. Dans les nouvelles éditions, il n'y a plus, mais dans de vieux livres de Rashi, dans le chapitre 11 du livre d'Isaïe, Ishayahu, Rashi là-bas pose une question. Je ne comprends pas. Chet, égoz, tu me dis que c'est en valeur numérique 17, c'est chet. Mais 17, c'est aussi la gematria du Tov. C'est Tov. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, je ne comprends pas ce halakha. Répond Rashi. Qu'est-ce qu'il répond Rashi? Non, écoute. Justement, puisque le 17 représente à la fois le chet et le Tov, tu ne l'utiliseras pas. Ça, c'est Etzadat, Tovara. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'arbre de la sagesse? Tov, Vera. Rosh Hashanah, tu ne veux pas le mélange de Tov, Vera. Tu veux que Tov. Le fait que 17 représente le 2, tu ne manges pas égoz. Il y a aussi des raisons halachiques, parce que le égoz, il augmente la salive dans la bouche et tu ne pourras pas bien prier. Mais selon la Kabbale, égoz, c'est begimatria chet, on n'utilise pas. On n'évoque pas tout ce qui est chet. On n'évoque pas tout ce qui est péché. On essaie d'évoquer que des choses qui sont hesed, bonté, et comme ça, le Yom Hadin sera adouci et Akadosh Baruch Hu acceptera nos prières. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.